Ça y est, je suis prête. Ça tourne. Ah non, c'est moche ça. Ah T'es en bah train de bailler. ah, mais c'est un classique. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toutes, t'as fait la liaison? Ah Non. merde, j'ai encore fait. Ou je l'ai rêvé? Non, je crois qu'elle a fait. Non, mais on s'en fout. Ok, pouf pouf, 1, 2, 1, 2. Bonsoir à toutes et à tous. Ah bah oui, là ça marchait. Bah oui, Oh merde. cette liaison elle marche. Ok, je la refais. Troisième fois, 1, 2, ça. Ok, je suis prête. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue mes chers mardis et mes chères mardites. Vous êtes dans votre émission favorite de nuit et j'ai nommé Mardi, Madi. Je suis actuellement en compagnie de Juliette. Bonsoir Juliette. Bonsoir Bulle. Et compagnie de Ellie. Bonsoir Ellie. Yo, Bulle. Alors comme vous avez pu le deviner, ce soir c'est moi qui anime notre soirée. Et donc c'est évidemment moi qui ai choisi ce formidable thème. Aujourd'hui mes chers amis, chers mardis, chères mardites, nous allons évoquer un thème sulfureux. Nous allons parler du paranormal. Super, personne n'a fait le bruit. C'est quoi le vie? C'est C'est exactement ce que j'ai essayé de faire. Pardon, j'ai cru que tu faisais le fantôme. Moi je Non, connais j'ai que su faire, le morceau de Joule, on m'appelle l'OVNI. Qu'est-ce qu'il y a de ton musique de fantôme? Bah, si t'as raison, ça ressemble un peu à ça. J'ai essayé de faire ça. Ouais, je crois que c'est plus en mode. Ah oui. Ouais, voilà, j'ai cru que tu faisais ça, moi. Non, moi je faisais la sonnerie du téléphone portable de l'iPhone. Ah ouais. Non, vous voyez pas? Non, Si, pas très bien, du je tout moi. trouve que tu le fais assez bien d'ailleurs. Je peux la mettre ou pas? Oui, d'accord. Vas-y, continue de parler, t'inquiète, je la cherche. Du coup, pourquoi le paranormal? Alors déjà, à tous nos auditeurs et nos auditrices, petite précision avant de commencer cette émission, nous sommes donc trois jeunes personnes à qui il n'est a priori rien arrivé de très impressionnant et qui en plus de ça n'avons pas une tendance particulière pour tout ce qui touche justement au paranormal, aux fantômes, machin. Et en plus de ça... Ah, c'est une sonnerie iPhone ça? Ouais. Elle s'appelle comment? C'est Elle bien. s'appelle science-fiction. Ah oui. Je sais pas qui a ça, mais merde, bah du coup j'ai changé ma sonnerie, putain. Mais marimba. Ouais, t'inquiète. Merde, il marche plus celui-là. Ouais, ça c'est très bien. Bon, enfin donc, toujours est-il que... Je me suis rappelé de quelque chose la semaine dernière, c'est aussi pour ça que ce thème m'est venu en tête. Je me suis souvenu que quand j'étais plus jeune, quand je lisais des bouquins pour pré-ado, là, je lisais beaucoup de fantaisie. Et souvent, la fantaisie, quand ça se passait dans un monde normal, pas forcément dans un monde à la Tolkien, par exemple, c'est souvent des histoires de jeunes personnes, genre jeunes mecs, jeunes meufs, qui ont une vie parfaitement normale d'ado normal et à qui un jour il arrive un truc incroyable, genre elle fait bouger un verre rien qu'en le regardant, elle fait éclater une vitre parce qu'elle est vénère, en fait il se rend compte qu'il peut arrêter le temps, bref. La première action c'est d'aller voir son pote, sa mère, son cousin et de dire putain c'est incroyable, il m'est arrivé un truc et tout le monde le prend pour un fou. Ouais. Et moi quand j'étais petite, je m'étais fait la promesse que si un jour un ami digne de confiance, du même acabit que ceux dans les bouquins, qui n'était pas atteint d'un trouble psychique vénère, me disait là je peux pas te le montrer, mais blablabla, je sais contrôler l'eau, je parle aux animaux, j'entends les pensées des gens, je le croirais. Ok. Voilà, je le croirais. Pas Ça c'était un serment que tu t'étais ouais, fait fait à quand toi-même. j'avais 12 ans, quelque chose comme ça. Ok. Pas spécialement le croire, parce que évidemment je l'ai affiné un peu ce serment à force de réfléchir, enfin à force de grandir, et je me suis dit c'est important de le croire la personne sans pour autant croire ce qui lui est arrivé, tu vois. De se dire, cette personne l'a vécu comme ça. Je pense que rationnellement, c'est pas ce qui s'est passé, mais c'est comme ça qu'elle l'a vécu. Et en fait, je me suis dit que ça allait pas forcément de soi comme position. Et je voulais savoir, vous, votre position là-dessus. Déjà, commençons par une question simple. Est-ce que vous vous considérez comme superstitieux? Élie, par exemple. Non, pas du tout. Pas du tout superstitieux, je crois pas du tout aux ovnis. Enfin, je crois pas. Je pense que rationnellement, très sûrement, il y a énormément de chances pour qu'il y ait une existence extraterrestre.
mais elle ne s'est pas manifestée à nous, elle se manifestera probablement jamais. Je crois pas qu'il y ait ni conspirationniste, ni ovniste, ni ufologue, et ni tout ce qui est chat noir, échelle, tout ça. Non, moi je suis très rationnel, je sais pas, on peut dire ça comme ça. Ouais, Enfin, c'est quoi l'inverse de Moi, je pense. rationnel. Mais par exemple, t'as jamais vu d'augure? d'augure? Bah, par exemple. Genre de pity. Ouais, non, mais tu sais, à l'ancienne, ils calculaient les trucs en Oui. regardant des oiseaux dans le ciel. Toi, Ouais. par exemple, t'as jamais Un fait oiseau de mauvais ce augure. truc qu'on a tous, enfin, que moi, en tout cas, je pense qu'on a tous fait, du genre, ok, là, si j'arrive à faire enfiler ça, mes ouais. chaussures et avant que le feu passe au vert, alors, machin. Il va se passer ça, ouais. Ouais, ça, tu l'as jamais fait. Bah si, mais plutôt sous forme de challenge perso, pas en pensant vraiment que ça va arriver, tu vois. Oui, mais il n'empêche que t'as quand même eu une petite tendance vers ça, tout en sachant que ça n'arriverait pas. Non? Jamais? Non. Bah déjà, en fait, moi j'ai un problème, c'est que non seulement j'y crois pas, mais malgré moi un peu, j'arrive pas à m'empêcher de trouver ça ridicule et que ça me fasse marrer en fait. Ah ouais? Mais alors même que je respecte et tout, enfin les gens croient ce qu'ils veulent et font le métier qu'ils veulent. Mais quand on me parle de cure, de voyants ou de gens qui tirent les cartes ou qui prédisent l'avenir ou quoi, ou même d'horoscope ou quoi, ça me fait marrer. Alors ça va passer pour extrêmement condescendant et tout, ça l'est peut-être un peu, mais non vraiment c'est pas du tout mon délire quoi. Ouais, c'est pas ton truc. J'y crois pas une seconde, je vois pas comment ça pourrait avoir le moindre impact sur ma vie ou quoi que ce soit quoi. Et toi, Juliette? Moi, je dirais que je suis pas comédie, je suis un peu superstitieuse, mais je suis sélective dans mes superstitions. L'horoscope, ça me parle pas. Les cartes, ça me parle pas du tout. Les échelles, ça me parle pas. Enfin, je passe en dessous sans me... Je pense plus à si je vais avoir un truc qui va me tomber dessus Ouais, que c'est ça. à la superstition. Par contre, j'ai un truc avec le bois. Comment? Tu touches du bois? Je touche du bois. Mais tu le fais genre pour la blague ou vraiment? Ah, je le fais vraiment. Enfin, c'est-à-dire que si je dis, bon, j'espère que Bulle, tu vas avoir ce poste que tu veux, je vais toucher ton parquet en même temps, tu vois, parce qu'il est en bois. Mais si tu le fais pas, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas très bien pendant quelques secondes. Donc, genre, vraiment, je vais essayer d'en chercher, tu vois. Et mon truc, c'est que si j'en ai pas, je touche ma tête. C'est un truc que je... Ah ouais, genre tête de bois. Mais je fais ça depuis archi longtemps et mes parents font pareil et... Wow. Et il y a des moments où quand on parle de malheur, et ben genre, on touche tous du bois. Et des fois, je vois mon père, il assume pas trop, il touche la table en dessous discrètement. Tu vois, sans que. Wow. Mais je l'ai déjà vu. Enfin, j'ai déjà vu. Et lui pense que personne l'a vu parce que c'est peut-être une faiblesse que de toucher du bois à ce moment-là. Mais voilà, je fais ça. Et tu vois, ça m'arrive avant de me coucher de toucher juste du bois. Et je me couche, ouais. Non. Sauf que je fais que chez moi. Genre, si je dors chez quelqu'un, c'est pas grave, on m'en fiche. Mais des fois, mais c'est par phase. Hein. Après, ça peut complètement me partir d'un coup. Mais c'est ma seule vraie superstition. Après, j'ai des challenges, genre que je faisais quand j'étais petite. Genre, si au bout de 3 secondes, le feu passe pas au rouge, il va se passer un truc trop bien ou il va se passer un truc trop mal. Mais là, cet été, tu vois, pour me baigner, l'eau a été froide, je me disais, si à 3 t'es pas dans l'eau, Vlad rate la fémis. Quoi? Ouais. Non, mais ça, moi, je Et comprends du parce coup, que je me fais le même genre de trucs. J'arrivais pas à aller dans l'eau et du coup, je mettais dans l'eau, je disais 1, 2, 3 et je plongeais. Mais ça, c'est des trucs de motivation perso, tu crois pas vraiment? Ou est-ce que tu penses vraiment que Non, si tu vas le faire ou je si tu vas pense pas le pas faire, ça que- va avoir un impact Non, parce sur que le c'est un féminisme. concours que lui passe. Moi, je suis pas liée à ça. Mais j'ai la conscience tranquille après. Ouais, Alors ok. que je pourrais avoir la conscience un peu occupée, mais pendant un certain temps, parce que après, j'ai aussi une partie très rationnelle. Mais c'est ça, la superstition, c'est aller des deux côtés, je crois. Enfin, il y a une partie de toi qui est très rationnelle et il y a une partie tu peux pas t'empêcher, qui peut pas s'empêcher de croire à ce truc un peu surnaturel, quoi. Voilà. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Je suis assez d'accord dans l'idée de définir ce genre de petite superstition par la négative. Moi, c'est typiquement la même chose, déjà parce que ce genre de petit challenge, par exemple, on se lance rarement quand c'est des trucs impossibles à faire. C'est toujours un truc que tu vas pouvoir faire dans un certain nombre de secondes. Et quand tu le réussis, t'es vaguement soulagé, mais c'est surtout que l'idée même de la rater, Ouais.
là pour le coup, moi, sans parler d'une grande angoisse, ça me mine. Merde, putain, il va vraiment m'arriver. Et tu vois, typiquement, il m'arrive un truc pourri, même minime, juste après, je vais dire, ouais, c'est à cause de ça. J'ai fait trop la meuf, tu vois, typiquement, autre truc, un peu du même acabit, vous allez me dire si. Moi, j'ai remarqué un truc, quand je fais un peu trop la meuf dans la rue, il m'arrive une merde. Ça veut dire quoi faire tu vois, quand je me sens un peu fraîche, putain, Dieu te punit. Ouais, le karma, c'est le deuxième truc dont je voulais aborder, on va montrer mais je suis assez d'accord avec toi. Le karma, je trouve que c'est un truc, c'est pareil, c'est inquantifiable, ça marche à peu près pour tout le monde, sans ça marche pour personne, c'est pas défini, mais t'as un truc du... Quand tu fais trop la meuf, ou quand tu fais trop le mec, alors que vraiment t'as aucune raison de le faire, il y a un petit signe dans l'univers qui est là pour te rappeler que tu dérailles. Moi, souvent, soit je trébuche, soit souvent ça m'est arrivé de me faire piquer. Souvent, c'est quand j'écoutais de la musique, maintenant je fais plus ça, donc ça première idée. J'écoutais une musique qui m'enjaillait de ouf et je me disais, putain, je suis fraîche. Et tu sais, parce que tu marches, je suis fraîche. Alors déjà, moi je t'avoue, ça m'arrive rarement de marcher et d'être putain, je suis fraîche. C'est vrai, ça fait jamais. Ah si, moi ça m'arrive. Je suis sûre que je kiffe pas trop. Non mais ça m'arrive de dire genre, je me sens bien, tu vois. Tu t'es jamais dit, je suis frais. Ou je me trouve bien sapé, tu vois, ou je me trouve plutôt beau gosse. Mais pas voilà, mais c'est ça. Ou pas avec la musique en mode genre la femme du samedi soir, genre plein de Travolta, genre. Moi aussi. Et genre t'as les doses qui viennent et tout, et genre tu te sens super. Moi c'est plus, moi c'est ça, c'est genre, enfin on s'éloigne du sujet, mais je suis dans la rue, je me trouve particulièrement bien habillée, j'ai un joli visage ce matin. Je vais passer une bonne journée. Tout ça, ça va ensemble en vrai. Tu sais que ta journée va être cool. Et genre, tout est dans l'allure. Genre, non, mais si on voit ça m'est déjà arrivé. Mais oui, c'est ça. Voilà. Ça m'arrive en fait. Mais pour revenir avec ce que tu disais. C'est genre... c'est juste la phrase putain, je suis fou. Tu vois que je me dis pas particulièrement, mais si, bien sûr. Mais oui, pour revenir à ce que tu me disais sur le délire un peu karmique. Je sais pas si ça se dit vraiment, mais. Karmesque. Ouh, pas mal. Je crois qu'on dit karmique. Hein. Est-ce que j'en ai un? Non, on regardera sur internet. Mais moi aussi, quand je fais trop la maline, j'ai un retour de bâton. Mais je me demande si, du coup, forcément, on sait imposer notre propre retour de bâton. Enfin, on est dans l'autopunition. En fait, dans ma définition, genre, je fais trop la maline. Genre, je me sens trop fraîche, je fais trop la maline. Mais moi, ça va être sur, par exemple, comme je suis quelqu'un d'assez angoissé depuis 2-3 ans, il y a des moments où, genre, ça fait une semaine que je me rends compte que tout va bien, j'ai aucun stress, pas d'angoisse, je me sens archi bien, et je le verbalise à ce moment-là, et je me dis genre, tu sais, je le dis à quelqu'un, je lui dis genre, oh, là cette semaine, je me sens archi bien, et bah, le soir même, j'ai des angoisses, tu vois. Et je sais, à chaque fois que ça m'arrive, je me dis, ah mais ça t'as fait trop la meuf, tu t'es vanté que ça allait bien, et bah voilà, ça te tombe dessus. Et maintenant, on est à un point où, quand je me sens bien, je me le dis, sans le dire à haute voix, mais j'y pense, et je me dis, par contre, tu fais pas la meuf. Genre, garde ça pour toi. Enfin, genre, c'est mon secret, tu vois. C'est genre, ok, là ça va, mais le dis pas trop fort, parce qu'après, tu vas t'auto-punir, tu vois. C'est horrible de s'auto-punir, de faire... Maintenant que tu dis ça, ouais, bah... Maintenant que tu dis ça, c'est vrai que j'ai eu une expérience de type... superstition assez forte, ouais, que j'avais complètement oublié. Bah vas-y. Du concours. Ouais, l'œil du concours, ouais. C'est à ça que j'ai pensé quand tu me dis non, j'ai rien. Non, mais d'habitude, j'étais en mode genre non et tout, et justement le délire genre reste tranquille. Fais pas trop le malin, tu vois. En fait, genre, ça me faisait marrer que vous disiez genre ouais, je fais trop la manip, parce que j'étais en mode mais à quel moment je me dis ça? Et en même temps, il y avait un truc qui me sonnait un peu familier. Ouais, pendant la prépa, ouais, j'étais en mode fais pas trop le malin. Parce que du coup, je préparais le concours de l'ENS. Il y a le concours là à la fin de l'année, fais pas le malin, le concours il te regarde. Et il y avait ce délire de l'œil du concours, comme l'œil de Sauron dans Le Seigneur des Anneaux, qui me regarde en permanence, auquel je peux pas échapper, et il faut être humble devant l'œil du concours. Faut être à genoux devant l'œil du concours, et si tu fais trop le malin, tu vas te prendre un regard perçant de l'œil qui va te voir. Non mais il va te voir, il va te cramer que t'es pas prêt, quoi. Et d'ailleurs en vrai, c'est vrai que tous les gars qui faisaient les malins, ils se sont fait recaler, ils ont trop parlé, l'œil il les a spotés. Faut passer dans l'ombre en fait, faut passer dans l'ombre.
Mais ouais, ça c'est vrai que c'était un délire très superstitieux. Mais j'étais pas le plus vénère dans la superstition. J'avais un pote qui dormait sur qui avait enlevé son matelas, qui dormait sur une paillasse, enfin sur un tatami quoi, pour être humble face à l'œil. Je me souviens de cette histoire de cette amie. Sérieux? Ouais. N'importe quoi. Mais c'était pas un mec, c'était ton cousin, non? Non, c'était mon pote Manu. Ah, c'était Manu. Ouais, ça me donne pas. Manu, si tu nous écoutes, elle est pour toi, celle-là. Donc pardon, excuse-moi, j'ai interrompu le truc du karma, mais c'est vrai qu'il y avait ce truc de superstition, ouais, de ouf. Non, mais voilà, c'est le principe. En fait, si tu veux, pour moi, c'est des trucs. C'est un peu un engrenage. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant aussi, c'est que c'est un peu un engrenage parce qu'on peut tous les trois se définir comme des gens très rationnels à qui justement il n'est rien arrivé de particulier. Et en fait, on se rend compte quand on creuse un tout petit peu que malgré tout, et je ne sais pas exactement d'où ça nous vient, si c'est la culture, la famille, peut-être c'est dans l'air aussi, tu vois. Voilà, ça commence par la superstition, ça passe au karma, et je trouve que plus tu avances dans les strates comme ça, et moins il y a d'explications, et surtout, moins tu veux le savoir, et moins tu dois le chercher, tu vois. Parce que plus tu montes, plus ça devient vertigineux, et plus tu es en mode genre, ça doit être comme ça, c'est comme ça. Et comme tu dis l'œil du concours, faisons profil bas. Il m'est arrivé ça, j'ai pas d'explication, si je cherche, je vais choper la merde, tu vois. C'est un peu en mode hop. Toi, t'as un truc superstitieux, Bulle? Oui, le karma, d'ailleurs, je crois que c'était avec toi que j'en avais parlé, c'était au début de l'été, je crois. Et je sais plus si tu te souviens, ou bien peut-être que j'en avais parlé aussi. J'avais une semaine ou deux, je crois, où tout était génial. Tout allait bien. J'avais que des bonnes nouvelles dans tous les domaines. Et en plus, j'étais stylée. Donc j'étais un peu en mode, ça pue du cul. Les 3 premiers jours, j'ai trouvé ça génial, j'étais à fond. Ouais, quand tu penses, c'est tellement absurde. Et à la fin de la semaine, j'en avais parlé à mes potes en disant, genre, ça tout va bien là. Genre, c'est trop bizarre, tout va trop bien. Et bon, alors là, rassurez-vous, il ne m'était rien arrivé de mal, mais à l'inverse, moi j'ai eu dans ma vie 2 semaines de shaitan. Une super vénère, une beaucoup moins vénère. Et là, c'est pareil. La semaine démarre avec ton shaitan. Tu sais que tu vas faire le dos rond et tu sais qu'elle va être moche cette semaine. Et il s'était passé quoi? Alors, la première fois, c'était quand j'étais en première. Donc là, j'ai plus les dates exactes, je sais plus qui est arrivé en premier, etc. Mon mec m'a quitté. Mon immeuble a brûlé. Ma tante est décédée. Et quelques temps après, c'est pas la même semaine, là je triche un peu, mais c'était pas longtemps après, ou avant, ma mère a fait un anévrisme. Je dis, c'est un peu beaucoup. C'est quand même un peu beaucoup. Et du coup, quand t'as le premier qui passe. Et t'as eu la mononucléose, non? Oui, putain, bien sûr. Et t'as eu la mononucléose? Oui, à la même époque, tout à fait. Exactement, c'était la semaine de la mononucléose. Alors, pardon, l'anévrisme de ma mère, c'était un peu avant. C'était juste une semaine, la mononucléose? Non, mais en fait, je me l'ai trimballé, mais ça a été vénère une semaine, d'autant plus que j'étais gravement mal. Et là, c'est pareil, tu te dis. J'ai le démon. C'est j'ai le démon, il va passer, mais j'ai le démon. Et la deuxième, beaucoup moins vénère, c'était il y a 1 an. J'étais à la fac, alors c'était il y a 2 ans du coup, c'est vieux. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? Pareil, rien de grave, mais que des merdes autour de moi, tu vois. Mon père a eu un accident de voiture, pas grave, mais quand même un accident de voiture. Il y a eu une tentative de cambriolage dans l'appartement de mes parents. Ils ont pas réussi à rentrer, ils ont défoncé la porte. Il y a un type qui a fait une crise d'épilepsie sur moi dans un amphithéâtre. J'en me dis, yes, super. Et je sais plus ce qui s'est passé, quelqu'un est tombé malade ou. Tu dis, bon, bah voilà, là c'est pareil, il n'y a rien à faire en fait, t'attends que ça passe. Et t'es même plus étonné. Alors que normalement, des merdes comme ça, tu te dis, mais pourquoi? Et là, t'acceptes, tu vois. Mais je t'avoue que moi, ce qui m'étonne, c'est que pendant les semaines de shaitan, on se dise, faut faire le dos rond, ça va passer. Alors pendant les semaines, genre de mojo, où tu te sens bien, t'es en mode genre, oulala, ça pue. Parce que je trouve être un réflexe psychologique tellement genre ashkénaze, en mode, il y a trop de bonheur là. Il faut quelque chose qui aille pas bien. Enfin, tu sais, il y a un truc genre, une espèce de réflexe. Ouais, je sais pas, c'est bizarre quand même. De se dire plutôt que de surfer sur la vague du bien-être et de genre, t'es bien et tout. De se reprendre et de se dire, calme-toi, tu vois. Ouais, parce que justement, c'est ça, c'est le truc, c'est que ça manque d'équilibre, tu vois. Ouais. Donc tu t'attends à ce que. Parce qu'en vrai, moi, la majeure partie du temps, tout va très très bien. Mais comme il y a 2-3 petites merdes qui me font un peu chier, genre mon assurance, ce genre de truc, tu vois, me lever tôt pour le taf, un bouton dégueulasse, tu te dis, bon, ça va très bien, mais j'ai 2-3 petites merdes. Quand t'as pas ces petites merdes-là, tu dis, il est en train de se passer un truc là. L'univers m'envoie un message, tu vois. Ouais, mais je trouve que tout est tellement relié à ta psychologie personnelle. Enfin, il y a des événements qui ne dépendent pas de toi, tu vois. Mais que quand tu vas bien, généralement, ça entraîne les choses bien, tu vois.
Et quand tu vas mal, ça entraîne les choses mal. Ah non, mais mais si, c'est sûr. si tu passes une semaine trop cool et que tu te dis oulala, faut que je me calme et tout, forcément tu te mets un peu angoissé. Forcément le lendemain tu te réveilles, t'as un bouton de fièvre ou d'angoisse. Tu casses ta vaisselle. Tu casses un bail, enfin tu vois, genre il se passe des trucs pas cool dans ta life quoi, genre, et plus ou moins, bon, même s'il y a des trucs qui échappent à disons ton que contrôle, c'est tu les toujours provoques, plus simple quoi. de responsabiliser avec une force tierce que de se sentir soi-même le responsable de Ouais, de ouf. ses propres merdes, quoi. Mais bon, après toi dans ton cas, en fait tu n'es responsable de rien parce que à ton immeuble... T'as pas provoqué l'incendie de ton oui, immeuble voilà, parce que... ni t'as l'accident été- de ton père, ni le décès de ta tante, ni quoi que ce soit. Donc là c'est plus mauvaise conjoncture, quoi. Ouais. Tu dis bon, ok, la coïncidence, ok, Ouais. très bien, mais elle a bon dos la coïncidence dans des moments comme ça, quoi. Ouais. Alors, le stade du dessus, Mhm. le rêve, Alors ça, Mhm. moi j'en ai un, mais alors trop drôle, quoi. Enfin, de rêve prémonitoire qui, franchement, tu te dis, mais il y a une force, quoi. Il y a une force au-delà, enfin, qui... C'est pas possible. En gros, j'étais en mana, donc c'était en 2013-2014, et je fais un rêve. Et je rêve de... comment il s'appelle, merde, le comédien qui était à la Comédie Française, hyper jeune, qui joue dans plein de films. Pierre Ninet. Pierre Ninet. Je rêve de Pierre Ninet. Et c'était l'époque où sortait un film avec Pierre Ninet et Virginie Efira, genre 20 ans d'écart, un truc comme ça. Et je l'ai jamais vu, ce film. Enfin, je l'ai vu, mais bien plus tard. Et le lendemain, donc je me réveille avec le souvenir de ce rêve et je prends le petit déj avec ma mère et je lui dis en buvant mon café, ouais, j'ai rêvé de Pierre Ninet. Je lui disais que c'était une honte de faire ce film pourri alors qu'il était à la Comédie Française. Je vais en cours. Donc voilà, et à la pause midi, je retrouve une pote, Olga, à côté de là où on avait cours. Et là, sur le trajet entre l'endroit où j'allais, enfin l'endroit où j'avais cours et l'endroit où j'allais, là je croise Pierre Ninet, tu vois. Et genre, pas mal. dans une mini-rue où il n'y a personne, tu vois. Et je le regarde, et là, mais j'ai halluciné. Le mec, il a dû me prendre pour une tarée, tu vois. Et j'ai tellement halluciné qu'il m'a dit bonjour. Parce que je pense et que... est-ce que tu lui as dit c'est une honte? Non, mais en fait, j'étais sous le choc. Et du coup, j'ai vu Olga et je lui ai dit, Olga, tu vas jamais me croire. J'ai croisé Pierre Ninet et tout. Et elle était genre, ah ouais, bah c'est ouf et tout. Et je lui ai dit, mais j'ai rêvé que je croisais Pierre Ninet et que je lui disais que machin. Et franchement, je pense que peut-être qu'elle m'a pas cru, tu vois. Mais le soir, quand j'ai dit à ma mère que je lui avais raconté le rêve le matin, et je lui ai dit, mais maman, j'ai croisé Pierre Ninet, je crois qu'elle m'a pas cru non plus, tu vois. C'était trop improbable que la chose se passe juste... Enfin, c'est pas comme si j'avais rêvé de lui genre une semaine avant, là c'était vraiment immédiat, quoi. Et là je me suis dit, waouh, il s'est passé quelque chose, quoi. Enfin, comment c'est possible que j'ai pu anticiper ça, ou est-ce que c'est vraiment du hasard? Enfin, je sais pas. Je sais pas. Et Lee, t'as jamais, toi, des rêves comme ça, un peu prémonitoires ou... Bah, j'essaie de me rappeler. Pas trop, parce que moi, souvent, mes rêves, ils sont tellement chelous, enfin, au sens bric-à-brac de trucs, qu'il se passe pas vraiment d'événements précis, quoi. C'est plus des images de personnes dans des lieux absurdes, et on passe à un autre espace. C'est rare les rêves où, genre, il y a un truc en mode. Je suis allé chez le coiffeur et à un moment donné, il m'a rasé le crâne. Enfin, tu vois, genre, c'est. Souvent, c'est genre, je sais pas, je vais aller chez le coiffeur. En fait, le coiffeur, c'est mon cousin et il me vend un poulet. Enfin, tu vois. Et il me demande mon carnet de correspondance, tu vois. Enfin, c'est ce Et genre puis de là, truc, tu en te fait. retrouves, en fait, Et là, t'es tu dans te le métro. crois- Voilà, exactement. Et là, tu le croiras jamais. Mais le lendemain, j'ai croisé mon cousin qui m'a vendu un poulet chez le coiffeur. Non, enfin, tu vois, c'est genre. C'est pas trop. Enfin, c'est plus des associations de symboles que des événements. Et du coup, j'ai jamais eu l'effet prémonition, je crois. Ouais. Non. Tu t'es jamais conforté dans une position en te disant ça a du sens parce que j'en ai rêvé. Bah non, je t'avoue, non, pas trop. J'ai rêvé pendant quelques semaines qui ont suivi mon admission au concours que j'étais... Ça, c'était mon seul rêve un peu récurrent pendant longtemps, que j'étais pas pris, que j'étais pas admis. C'est horrible Mais de faire ça. ouais, c'était horrible. Mais du coup, l'avantage, c'est qu'à chaque fois que je me réveillais, bah, j'étais trop heureux, quoi.
C'est mieux dans ce sens-là que Enfin, tu l'inverse. vois. Ouais, mais t'as un petit temps où tu te dis j'ai été prise ou pas. Bah, pendant le rêve, ouais, après du travail, c'est cool. Et c'est mieux que les rêves du coup que j'avais pendant l'année où je rêvais que j'étais pris, mais sauf que j'avais pas encore passé le Ouais, ça, c'est horrible de faire ça. tu vois. Ah merde, non, mais Moi, ça vas-y, m'est- reste humble. Ah, ça m'arrive, oui. Ouais, bah ouais. Mais, T'anticipes. mais du coup, c'est. Bon, tu peux dire que les rêves où j'ai rêvé que j'étais pris au concours ont été prémonitoires, si tu veux, mais c'est pas aussi. Ouais. Ouais, Enfin, tu vois. en tout cas, toi, ça t'a pas semblé. J'ai jamais eu l'effet dans le genre sens, waouh, tu vois, genre waouh, il s'est passé un truc dans le rêve. Souvent, j'ai plutôt le sentiment que les rêves, enfin les miens, viennent a posteriori, un peu tirer des ficelles qui se sont passées dans le passé plutôt que m'ouvrir des portes vers le futur. Putain, C'est beau, c'est hein, beau comment putain. je parle, hein, franchement. Attends, le C'est mec. beau comme je parle. Hein. Ouloulou, je suis dans la mienne. Ouloulou, hein, c'est beau comment je parle. Et toi, Bulle? Alors moi j'ai un truc qui m'avait marqué, beaucoup moins obvious que toi. Mais moi je me souviens d'un truc, c'est là où j'étais assez petite, mais c'est là où je m'étais dit, ok, mes rêves comptent, tu vois. Pas spécialement, ils sont tout le temps prémonitoires, mais ils veulent me dire des trucs, et il faut que je les écoute. Tu vois. Ah bah c'est sûr, c'est ton inconscient qui te parle. Hein. Bon alors là tu prêches une convertie, donc c'est parfait, Ouais. mais moi j'avais rêvé que, donc dans l'immeuble de mes parents où j'habite encore, du coup, en ce moment, il y a un ascenseur, on habite au 2e, donc en fait, vraiment par flemme, et puis parce que, voilà, par habitude, je le prenais à chaque fois que je montais, à chaque fois que je descendais. Et donc là, je vais être au collège, si je dis pas de conneries, 5e ou 6e, tu vois. Et la nuit même, je rêve que je suis dans mon ascenseur avec ma mère et ma tante, et que l'ascenseur lâche, tu vois. Donc vraiment, Genre, il tombe. le rêve de chute Ah oui. dans l'ascenseur. Ah ouais. Voilà, le truc combiné du rêve de chute classique Ouais. et en plus de vraiment ma peur que l'ascenseur lâche. Alors qu'en plus je suis au 2e, donc rationnellement on pourrait dire bon, quand même quand je suis au 2e ça va. Mais là c'était une chute qui n'en finissait plus. Ouais, ouais. C'était horrible, on avait peur, on savait qu'on allait Ouais. écraser, bref, vous voyez déjà. Donc je me réveille de ça évidemment en sueur et en sursaut et je me dis non, là l'ascenseur, on va s'éviter l'ascenseur aujourd'hui. Ouais, éviter que ce soit prémonitoire. Donc je pars au collège, je prends pas l'ascenseur et en rentrant ça m'avait tellement traumatisée que je me dis non, je vais pas prendre l'ascenseur pour rentrer chez moi. Donc je monte les escaliers, je rentre dans ma maison, il se trouve que ma tante était là pour dîner, voilà, j'étais pas au courant, mais ça à la limite j'ai fait le lien qu'après parce que c'est assez régulier, donc pour le coup pourquoi pas. Et j'ai appris par mes parents que putain tu savais que l'ascenseur était tombé en panne cet après-midi? Non. Non. Si, je vous assure que Mais ça arrive régulièrement que votre ascenseur est tombé en panne. ça arrive, ça arrive pas à tous les cas. Mais il n'y avait pas eu une Il chute. n'y avait pas eu de chute, Ouais. c'est pour ça que je dis que c'est beaucoup moins Ouais, obvious. ouais. L'ascenseur Mais était quand même. en panne et était resté bloqué entre deux étages. Ouais, ouais. Tu vois. Pas mal. Et là, Ouais, tu te ouais. dis, genre, est-ce que c'est quoi? Alors, effectivement, c'est pas une prémonition de ma mort prochaine et que tu vois, mais est-ce qu'il y a une force dans l'univers qui t'est dit, allez, on va lui épargner ce moment un peu relou d'être coincé dans un ascenseur comme une merde? Mais moi, je pense. Peut-être que dans un accès de somnambulisme, t'as trafiqué l'ascenseur pendant la nuit. Hein. Non, moi, je pense qu'il y a des sens qu'on ne maîtrise pas. Vraiment, moi, j'en suis convaincue. Et avant, je ne le pensais pas, mais très récemment, j'ai eu un petit exemple qui m'a convaincue. En gros, alors ça, c'est quand même dingue. Parce que j'ai vécu pendant 2 mois et demi en confinement dans une maison en Bretagne où j'ai jamais vu de souris ni quoi que ce soit. Et le jour du départ, on avait fait nos valises la veille parce qu'on voulait partir très tôt pour pas avoir d'embouteillage en voiture. Donc moi j'avais entassé mes sacs dans le salon. Je me réveille la première à 7h30 du matin et je me dis je vais préparer le café pour tout le monde, comme ça on boit un café, on mange un petit bout et on se casse. Et je me souviens très bien parce que c'était cette doudoune que j'étais en train de plier. Et là, j'ai eu comme un frisson, mais un peu électrique, comme si j'avais pris un peu l'électricité, tu vois, quand tu touches quelque chose avec ta l'électricité. Je sens un truc électrique, et 2 secondes après, je vois à mes pieds une souris, et c'était le dernier souffle, tu vois. Elle était en train de décéder, elle venait de me prendre de la mort au rat, ou je sais pas quoi, vu qu'il y en avait un peu partout dans la maison, parce qu'il y a un moment où il y avait des souris. Et là, j'ai paniqué, mais genre vraiment, ça m'a dégoûtée. Enfin, alors, c'était grosse souris de campagne, genre plus mulot, quoi. plus mulot que petite souris d'appartement, tu vois, toute grisâtre. Hein. Et il se trouve que je suis sortie, j'ai eu tellement peur, je me suis mise sur la terrasse, j'ai un peu pleuré et tout, j'étais un peu sous le choc.
Et j'ai re-regardé, et en fait, il y en avait une juste à côté, une deuxième juste à côté de là où j'avais fait le café, je l'avais pas vue. Mais en fait, ce qui m'a vraiment choquée, c'est que je l'ai vue avant de la voir, parce qu'en fait, le frisson qui m'a traversé, c'était un frisson très très étonnant, puisque je l'avais pas vécu, je l'avais jamais trop vécu avant, et c'est un frisson vraiment de mort. Franchement, il y a la mort qui s'approche de moi. Et 3 secondes après, quand je vois la souris en train de vraiment genre d'expirer, tu t'occuperas des enfants. Déjà j'ai eu peur parce que c'était quand même effrayant, mais en plus ça a conforté la sensation que je venais d'avoir, tu vois. Et là j'en ai tout de suite, là il m'a retrouvée dehors en train de grelotter parce que j'osais plus rentrer dans la maison tellement j'avais peur, donc j'avais attendu 10 minutes dans le froid que quelqu'un descende, tu vois. Et il m'a retrouvée, il était genre mais qu'est-ce qu'il y a et tout, et je lui ai raconté, et vraiment je me suis dit mais en fait je pense qu'il y a des choses qu'on sent et qui ne s'expliquent pas, tu vois. Comme des fois j'ai des certitudes qui s'avèrent être complètement vraies. Par exemple, là pour les Beaux-Arts, j'ai été prise à une résidence où on est 6. J'ai jamais eu connaissance des 5 autres personnes qui ont été prises, et j'étais sûre qu'il y avait une fille que je ne connais pas, qui est une meuf, qui est une pote d'une pote. Je sais pas pourquoi. J'étais sûre qu'elle était prise. Parce que je sais qu'elle évolue dans le même métier que moi, tu vois. Mais on est, je sais pas, on est 300, quoi, à vouloir ce même truc. J'étais sûre qu'elle avait postulé à ça et qu'elle avait été prise. Et ça, j'y ai pensé en juillet, quand je l'ai su que j'étais prise. Et là, en septembre, on a eu les premiers mails des Beaux-Arts où elle était en copie. Et t'as eu la confirmation, ouais. Et en fait, je m'entends très bien avec elle maintenant. Et en fait, ça ne m'a pas surpris quand j'ai vu le truc. Je me suis dit, genre, bah ouais, je le savais, en fait. Je le savais, tu vois. Mais sur la souris, très animal, le frisson de mort, ce que tu décris là. Ouais, mais moi je pense que je l'ai pas inventé parce que je l'ai vraiment vu après avoir le frisson, donc c'est ça qui était bizarre, c'est que normalement j'aurais dû voir la souris et frissonner après parce que j'aurais eu peur ou j'aurais senti qu'elle était en train de mourir. Là, c'est la mort qui m'a dit regarde par terre, en fait, si tu veux. Enfin, je symbolise un peu tout et j'exagère, mais ouais, c'est le 6e sens, quoi. Ouais. Je suis d'accord avec toi sur l'idée du 6e sens. Enfin, c'est comme quand, je sais pas, à mon avis, tu sens un regard sur toi, tu vois. Alors qu'en vrai, nos sens, la vue, l'ouïe ou quoi, rien ne te permet de le savoir. Si tu regardes pas à l'endroit où la personne te regarde et qu'elle fait pas de bruit. Mais tu le sens sur toi, genre tu sens un contact. Et pareil, le toucher te permet pas de sentir un regard, quoi. Mais t'as cette sensation un peu différente. Tu le sens. Et souvent, ce qui est intéressant, enfin, vous me direz, mais je trouve que ça se ressent vachement au niveau des poils. Ouais, grave. C'est vraiment dans la nuque qui se hérisse, que ce soit dans la nuque ou sur les bras. Dans les bras, ouais. Et moi, ça m'arrive, par exemple, alors pareil, je pense que c'est pas de la prémonition, mais ça vient du 6e sens. Quand j'ai un frisson de gêne ou d'angoisse ou de dégoût quelques secondes avant qu'il se passe quelque chose et qu'il se passe rien, tout de suite, quand j'ai le frisson, je me dis qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et en fait, tu le sens parce que juste après, t'as soit un gros bruit, soit quelqu'un qui débarque, soit une explosion. Enfin, tu vois, il se passe un truc, un peu comme quand tu te réveilles quelques secondes avant ton réveil. Ouais, exactement. Et t'es pas étonné. Ouais, cette anticipation-là, elle est étrange. Ton corps, il anticipe, ou ton esprit, peut-être un peu des deux, tu vois. Et tu sens bien que c'est un sens que tu maîtrises pas, mais qui lui te maîtrise complètement et qui t'envoie des informations. Et je pense que ça, c'est aussi. Je trouve ça intéressant parce que, en fait, ce 6e sens-là que nous, on ressent en tant que. J'allais presque dire reptile, non, là, on est clairement sur du mammifère. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui que nous, en plus, on considère comme des charlatans qui vont te dire que c'est ce sens-là qu'ils ont réussi à exacerber, tu vois. Genre les voyantes, les magnétiseurs. Moi, j'ai une tradition dans la famille du côté de ma mère, où ils sont un peu superstitieux aussi. Eux, c'est sur des trucs de sourcier déjà. Trucs de sourcier. Moi, j'ai essayé, ça marche. Voilà, je trouve de l'eau avec. On avait essayé, je crois que c'était avec. Non, j'étais pas là. Avec des baguettes. Mais je veux bien voir. Hein. Ouais, moi j'aimerais bien voir. Moi, ça marche. Colline, par exemple, la meuf de Judith, ça marche extrêmement bien, tu vois. Et tu sens que c'est des histoires de, je vais dire énergie, c'est peut-être pas ça, peut-être magnétisme, tu vois. Des charges électriques du corps que d'autres ont, que t'as pas, je sais pas. Il doit y avoir une explication, ou pas d'ailleurs, à ce genre de truc.
Et il y a toute cette mythologie aussi autour des, je sais plus comment on appelle ça, vous savez, des gens qui éteignent le feu, je mets des guillemets avec les doigts. Bah, qui Ils ont soignent les un- brûlures, là. Mais carrément sans te toucher, quoi. Et Ouais, même ouais. des fois, ils sont capables de le faire à distance téléphonique. Enfin, je veux dire, ils te... Mais Moi, je il connais n'y a des pas des gens comme gens, ça qui ont été même recrutés par l'hôpital? Si. Ouais, Si, c'est si, ça. bien sûr. Et ça, personne n'explique qu'ils te parlent d'un don, tu vois. Et le fait est que ça s'avère être juste, mais personne ne l'explique. Et eux-mêmes, et moi c'est ça que je trouve très intéressant, c'est qu'ils ont arrêté d'essayer de l'expliquer. Ils sont très sereins quand ils en parlent en disant bah ouais, j'ai un don. Et une fois qu'ils l'ont accepté, c'est un truc qui. Je sais pas si on a tous des dons, faudrait pas. Voilà. Mais bon, il y a un peu ce côté où là on frôle franchement la magie quoi en fait. Le paranormal. Ouais, moi je trouve ça assez intéressant d'essayer de cultiver cet aspect-là, le frisson, tu vois. Ce que vous décriviez sur les petits poils dans la nuque et tout, moi ça m'arrive assez, enfin pas assez souvent, mais souvent de temps en temps d'avoir ça juste avant d'avoir une bonne idée. Genre je sais pas, genre quand j'ai une bonne idée ou même quand j'écris ou quoi et que je sens que je tiens à un truc intéressant, juste avant que ça arrive, genre je sens le frisson dans la nuque venir et tout d'un coup ça sort. Enfin, je sais pas si t'appelles ça l'inspi ou des trucs comme ça quoi. Mais sur les sourciers, les guérisseurs, ouais, moi en fait, je sais pas, j'ai la position qui consiste à dire j'y crois pas, mais si ça marche, très bien et tant mieux pour les gens que ça aide et que ce soit les brûlés ou que ce soit les gens qui chargent de l'eau ou quoi. J'y crois pas au sens, je crois pas qu'il y ait des gens qui soient capables physiquement d'apaiser des brûlures. Je pense qu'il y a des gens dont la présence sont capables d'apaiser l'esprit des brûlés ou de les hypnotiser d'une certaine manière au sens les mettre dans un état où tu acceptes les choses et de détente et de relaxation qui fait que ça apaise leur brûlure de manière indirecte. Je pense que tout est relié à la psychologie sur ces gens-là, tu vois. Mais après, encore une fois, j'ai jamais eu ça, j'ai jamais vu ça, donc je comprends juste pas comment ça pourrait marcher, mais bon, quitte à vouloir absolument, je sais pas, l'esprit scientifique pour moi c'est aussi de se dire qu'il y a des choses qu'on comprend pas et qu'il faut être curieux et qu'il faut pas dire non, ça c'est faux, tant que le contraire n'a pas été prouvé, quoi. Si ça n'a pas été prouvé que ça marche pas et que c'est du charlatanisme, c'est que pour l'instant c'est ni vrai ni faux, quoi, c'est indécis. Et donc toi, tant que t'as pas une explication scientifique, tu considères que c'est quoi, de la chance, du hasard, quelque chose qu'on te dit pas? Non, je considère que ça repose sur d'autres mécanismes, mais ça veut pas dire que ça marche pas. Mais qui ne relèverait pas de l'ordre de la magie. Non, ça c'est sûr. Non, je pense que, moi j'ai jamais été très gravement brûlé, mais j'imagine qu'il y a une douleur énorme physique, il doit y avoir une souffrance mentale aussi énorme, et je pense que les deux sont différentes, la douleur physique et la souffrance mentale de la brûlure. Et je pense que ces gens-là sont capables, d'une manière ou d'une autre, d'apaiser la souffrance mentale. Je vois pas comment, par téléphone, ils vont te soigner ta brûlure, tu vois. Ouais. Et il y a des témoignages de gens qui vont te dire, en fait, le lendemain, j'ai regardé ma brûlure, elle était cicatrisée comme si j'avais passé 6 mois à badigeonner d'onguents ou de crème tous les jours, magie. J'y crois pas une seconde de ça, tu vois. Je pense pas que par téléphonique ou par une imposition des mains sans te toucher ou quoi, les gens par la langue du feu ils vont cicatriser ta brûlure en 2 heures alors que ça aurait mis 6 mois. Mais moi je crois que le réconfort moral ou psychique, justement de ces personnes-là a un gros effet sur l'épiderme. Donc, par exemple. Et c'est pour ça que je pense que par la psychologie, ça peut avoir un effet. Mais c'est sûr. Mais que c'est toujours toi qui fais le taf en tant que Bien sûr, malade. mais ça en fait c'est sûr parce que on a des manifestations sur le corps de stress. Donc, bien sûr. On a forcément l'inverse. Mais ça, en revanche, je crois totalement qu'une blessure qui mettrait 6 mois à cicatriser peut cicatriser en 1 semaine, beaucoup plus vite, s'il y a un travail psychologique sur la personne et qu'il y a un effet psychosomatique. Et du coup, qu'il y ait des gens qui puissent agir là-dessus, mais ça, grave. Après, t'appelles ça la magie, ou t'appelles ça des persuadeurs, ou t'appelles ça des médecins d'une manière ou d'une autre. Quel est le terme. Des médecins de l'âme ou grave peut-être, et ça j'y crois à fond, et tant mieux que ça se développe de plus en plus, c'est en dehors des circuits médicaux classiques, c'est tant mieux. Après le délire des sources c'est différent parce que ça repose pas sur de la psychologie,
ou de l'esprit. Donc ça, je sais pas trop comment ça fonctionne et je serais archi curieux bah ouais, de grave d'assister à ça, à mort. À mort, et surtout de vérifier en essayant à plein de reprises s'il y a un truc un peu scientifique là-dedans ou si c'est des coups de bol, quoi. Ouais, moi je crois au sens. Tu crois quoi? Moi je crois que c'est un sens, enfin ça se sent en fait. L'eau? L'eau. Ok. Je pense, enfin... Et je pense qu'après, chacun a une sensibilité plus ou moins aiguisée ou pas, mais je pense que c'est la même chose comme ce que je vous disais sur la certitude de connaître cette personne prise pour cette résidence. Il y a des choses qu'on sait, on sait pas d'où on les sait, mais on les sait, enfin... Voilà, c'est ce que je voulais dire. Non, mais en vrai, c'est intéressant parce que c'est justement, je pense, à ce niveau-là que se joue toute la limite de ce qu'on nomme magie ou pas, en fait. C'est que il y en a, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je pense que ceux qui ont le sens de ce genre de choses, pour eux, c'est une évidence que ça existe. Et à l'inverse, ceux qui ne l'ont pas ou pas développé ou qui ne veulent pas le développer, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de blocages à ce niveau-là mentaux, tu vois, font qu'ils ne vont pas avoir envie d'y croire parce que c'est Saint Thomas, c'est quoi déjà je ne vois que ce que je crois. Je ne crois que ce que je vois, pardon. Et probablement que la limite, elle se situe en fait à ce niveau-là. Tu ne peux croire, parce qu'on est là pour le coup, on est dans la croyance. Tant que c'est ce que tu disais, tant qu'on n'a pas de preuves scientifiques ou rationnelles, ça va être difficile à croire. Et il y en a qui décident de croire et ceux qui refusent. Et en fait, je me demande si la magie, elle ne réside pas juste dans cet infime laps-là, tu vois, qui fait qu'il y a un décalage, que si tout le monde croyait à la magie, ce ne serait plus de la magie. C'est à titre... si on décale un peu le truc, c'est le principe du prestidigitateur, en fait. On sait qu'il y a un tour, parce que maintenant on le sait, mais tant qu'on ne te l'a pas montré, jusqu'au bout, tu peux croire que ce type, il a une force, quoi. Ok. Mais ouais, moi je voulais juste dire un truc par rapport à la magie, c'est là où ça me fait un poil peur et en vrai je suis pas réticent juste pour niquer les rêves des gens ou quoi, c'est juste, et j'ai pas non plus, enfin je suis pas un scientifique pur et dur donc je dirais pas que j'ai une confiance absolue en la science, mais c'est juste tout ce qui est de l'ordre de ça ne se démontre pas, ça ne peut pas être prouvé, donc c'est ni vrai ni faux tant que tu l'as pas démontré et la science est impuissante à le faire, me fait un peu flipper parce que je trouve que ça ouvre la porte à toutes les théories du complot justement qui reposent, dont l'intégralité de l'argumentation repose sur le fait que soit il n'y a pas de preuves qui prouvent que c'est faux ou soit que c'est indémontrable ou soit que la science ne livre pas toutes les informations ou quoi. Et c'est difficile de fonctionner sans un organe ou un outil de confiance absolue et duquel on exclurait des choses qui sont du coup à ne pas croire, quoi. Ouais, mais la théorie du complot, c'est vraiment une remise en question de la science. Alors que nous, là, on parle de complément à la science. Enfin, tu vois, moi, je remets en rien en question que... je remets pas en question que la Terre est ronde, tu vois. Même si je la vois... Moi, je vois l'horizon plat, mais... Non, mais dire qu'il y a certains humains qui sont capables de trouver de l'eau, c'est quand même remettre en question un certain nombre de trucs scientifiques qui disent que l'humain n'est pas censé avec ses sens et ses capacités. Non, mais par exemple, tu vois, le sens un peu animal là, dont on parlait avec les souris, la science a jamais dit qu'on n'avait pas ça. Moi, je dis juste... que la science a dit qu'on avait ça. Bah, oui, mais on peut pas le prouver. On n'a rien qui... Enfin... Ce que je disais sur les gens qui peuvent trouver de l'eau, moi, déjà, j'annonce rien et je remets en question rien. Je dis juste, je pense... qu'on est capable de trouver de l'eau tout simplement parce qu'on est des animaux, tu vois, c'est tout. Ouais, non, et mais je remets pas du tout en question tout un ordre non, mais établi, sur l'aspect animal du truc, je suis assez d'accord instinctif de trouver de l'eau, quoi. Je pense que justement à ce niveau-là, et c'est aussi pour ça que il y a une distinction entre magie et complot, c'est que la magie c'est de la pure acceptation, tu vois. Quand tu y crois, en tout cas dans ce genre de phénomène-là, par exemple, ça m'étonnerait que tu trouves une voyante qui croit vraiment à ce qu'elle fait, qui soit pas une charlatane, tu vois. On dit une charlatane ? On va le dire. Je sais pas si on dit charlatan. J'aime bien charlatane, tu vois. Charlatan. C'est quand même très rare de tomber sur une voyante ou quelqu'un qui lit dans les cartes ou dans les lignes de la main ou même dans l'horoscope qui va te dire qu'elle croit pas en la science.
Au contraire, c'est de dire je crois en la science, mais la science n'explique pas tout, ce qui est vrai. Et il y a des phénomènes qui sont inexpliqués et inexplicables actuellement. Et moi, j'ai décidé d'y croire à ça. Plutôt que de dire je le sens pas, c'est pas vrai, j'ai pas toutes les informations, donc ça n'existe pas, tu vois. C'est plutôt l'inverse. C'est de dire ok, ce truc-là, il est inexpliqué. Non seulement je l'accepte tel qu'il est, et en plus de ça, peut-être qu'en fait c'est exploitable, tu vois. Si c'est arrivé une fois, par exemple, ça peut se reproduire. C'est toute la question, en fait ça revient avec tout ce qu'on avait dit sur la superstition, sur... Moi j'ai une petite anecdote de paranormal, justement, alors pareil, c'est très gentil, mais d'un phénomène qui m'est arrivé, tout le monde la connaît cette histoire, mais j'aime bien la raconter. Sur la pièce de... j'adore cette histoire. La quoi? La pièce de 2 euros. C'est mais une histoire que j'ai en histoire. complément avec Judith, et c'est super parce que c'est la seule fois en fait où il m'est arrivé un truc complètement inexpliqué et inexplicable avec témoin, ce qui est génial en fait parce que ça n'arrive jamais, où j'ai toujours pas d'explication et j'en reparlerai bien avec l'intéressé, mais je suis parfaitement en paix avec le fait de ne pas avoir d'explication parce que je pense que intrinsèquement j'ai complètement accepté le fait que c'était peut-être pas magique, mais c'est plus de mon ressort. C'est quoi cette histoire alors? Raconte. Je en raconte, c'est vieux, hein, parce que du coup ça a 10 ans aujourd'hui, c'était donc quand on était en seconde, on avait 15 ans. À l'époque, Judith et moi, on passait toute notre vie chez mes parents, dans ma chambre, parce qu'on était dans la même classe, on travaillait, machin, et à cette époque-là, on avait particulièrement peu de thunes. Donc on avait, 4-5 euros, 10 à tout péter à 2 en rajoutant nos économies. Et donc on était assises dans ma chambre d'enfant, habillées, c'est important pour l'histoire, on était en jean toutes les deux, pull toutes les deux, on avait toutes les deux un soutien-gorge, et Judith était adossée à mon canapé, qui donc est à peine surélevé du sol de quelques centimètres, mais suffisamment pour qu'une main ou une pièce se glisse en dessous, et mon sol c'est de la moquette. Okay. Vous avez le contexte. Nous étions en train de discuter de choses égoïstes, pas du tout importantes, et elle avait une pièce de 2 euros dans la main, qu'elle s'amusait à lancer et à rattraper dans ses mains, comme une sorte de pile ou face. Mais tu vois, en pleine discussion, donc pas du tout intéressée sur ce qu'elle faisait. Et à un moment donné, elle lance la pièce, on sait que la pièce retombe parce qu'on la voit tomber, elle fait un bruit en tombant, genre le bruit d'une pièce qui tombe sur un sol mou, donc ça aurait pu être une cuisse, le sol de moquette ou le canapé, et plus de pièces du tout, c'est-à-dire que non seulement on a cherché sur nous, portail spatio-temporel, puis on s'est levé pour regarder sous nos fesses, il n'y avait rien, on a mis la main sous le canapé, en plus elle a jeté vers le haut, elle a jeté en l'air, et la pièce est retombée. J'adore en plus parce que le symbole de la pièce, il y a un côté genre tu ralentis le temps, tu sais, genre, genre tu jettes la pièce et là. Ouais, exactement. Ouais. Donc, impossible de retrouver la pièce. Au bout de 20 minutes, on a dit bon, tant pis, c'était 2 euros. On la retrouvera, comme tous les trucs débiles qui disparaissent. Bon, moi, quand même, ça me péchait, parce que 2 euros, c'était pas mal à l'époque, tu vois. Donc, ça fait un peu chier d'avoir perdu 2 euros. Donc, après ça, je refais les coussins du canapé, je les rebouge, je bouge le canapé, je regarde sous le canapé, il n'y a rien. J'étends mon cercle de recherche à plus loin dans la pièce, jusqu'au point où je finis par me dire c'est impossible physiquement qu'elle atterri à 15 mètres, donc ce n'est pas ça. Puis bon, voilà, j'oublie quoi. Ma femme de ménage passe par là, je me dis bon, avec un peu de bol, elle la retrouve pas. Puis bon, voilà, le temps passe, on oublie cette histoire de pièce de 2 euros. Des mois plus tard, donc je dis n'importe quoi, on était en septembre, en janvier, quelque chose du même acabit, tu vois, 6 mois, 7 mois plus tard, toujours dans ma chambre, pas les mêmes fringues, c'est important pour l'histoire, pas du tout les mêmes fringues. On était sur mon lit. Judith se penche en avant pour refaire sa queue de cheval, pour se la retirer, pour qu'elle soit plus serrée. Et elle sent qu'il y a un truc qui tombe, donc elle met ses mains sur sa poitrine. Et il y a une pièce de 2 euros qui venait de lui tomber du décolleté. Et elle m'a regardé, avant même qu'on se dise t'as vu, machin, tout de suite on a pensé à la même histoire. On s'est dit putain, elle est là la pièce. La pièce de 2 euros. 6 mois après. C'est ça parce que c'est grave un tour de magicien en plus que de te faire disparaître une pièce et de te la faire réapparaître derrière l'oreille. Ouais. Donc après est venu le temps des soupçons, classico. Ouais. On se dit, incroyable. Tu l'avais dans ton soutien-gorge. Tu me l'as piqué, tu l'as mise dans le soutien-gorge. Ce matin t'as oublié, tu l'as mise là. Mais en fait, et c'est aussi pour ça que je suis très vite accordée, c'est que toutes les deux, on était sûres que c'était la même pièce. Tu vois. Évidemment, on n'a pas tous les détails, c'est-à-dire qu'en fait le revers, on ne se souvenait pas si c'était le même, on ne savait pas si c'était plus brillante ou pas que l'autre, on ne le saura jamais, mais non seulement on y pense, mais on aime croire
que c'est la même Ouais, pièce, de tu ouf. vois. Et très vite, on a accepté l'idée. C'était en mode, c'est la pièce de 2 euros. Mais elle te souviens si c'était le même soutif qu'elle avait les 2 jours ou pas? Elle m'a juré que c'était pas le même. Ok. Non, Et mais puis c'est c'était ouf. à 7 mois d'écart et elle avait la Mais parce que même si chose. c'est pas la même, elle avait une pièce de 2 euros sur elle, on sait pas d'où elle vient non plus, tu vois. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui ne s'expliquent pas et on a complètement accepté cette idée, on adore raconter cette histoire C'est ouf. et une fois de plus la chance qu'on a eue c'est qu'il y avait des témoins, enfin je veux dire, toutes les deux on était témoins de cette scène-là, tu vois. Et là c'est difficile de dire non. Ça En n'est plus, pas- c'était dans la même pièce, du coup, que c'était dans ta chambre de nouveau Et que la pièce c'était est dans, et réapparue. c'était dans ma chambre, pas au même endroit parce qu'on n'était pas placés au même endroit, on avait au moins 3 mètres de différence, Ni au même peut-être pas à la moment. même hauteur. Ni au même temps. Mais- Ouais, il y a vraiment eu un portail Il y a eu un spatio-temporel. truc, je sais pas ce que c'était. Et quand elle me dit que c'est pas volontaire de sa part, je la crois. Je pense pas qu'elle m'ait joué un tour. Non. Voilà. Donc, j'ai pas d'explication, mais tu vois, ça, j'y crois. Enfin, je sais pas ce que je C'est crois, ouf. hein, mais j'y crois, tu vois, que c'était pas une manigance, qu'elle avait pas une pièce de 2 euros dans son soutif, qu'on n'a jamais retrouvé la première pièce, tu vois. Je sais pas quoi croire, mais ça, j'y crois. Incroyable. Vous avez vu un truc, bon, Incroyable. peut-être pas, parce que moi je trouve ça incroyable, mais peut-être pas aussi incroyable, mais un truc Ah. comme ça où vous vous êtes dit, mais ouah. Je crois pas, hein. Pas, en tout cas, pas de cet acabit-là. Non, comme moi tu je pense as à dit. rien de si fou que Attends, ça. je réfléchis. J'ai déjà vu des spectacles de magie et tout, mais. Ouais, moi non, hein. J'ai pas de ça. Hein. Non, mais cette histoire était assez dingue. Elle Ouais. est rigolote cette histoire. Le portail spatio-temporel avec la pièce. Que dire, que faire, chers auditeurs, si jamais vous entendez cette histoire et vous avez des explications, on vous attend dans les commentaires. Avec Oui, n'hésitez plaisir. pas à raconter vos propres histoires aussi. Dans Ouais, les ouais. commentaires. Ah ouais, ça nous ferait plaisir. J'aimerais Mm. bien avoir plein d'anecdotes là-dessus. Grave. Et des commentaires. Et plein de commentaires. Et des pouces bleus. Pour un meilleur référencement de nos vidéos. Là. Tu sais, genre. N'oubliez pas de vous abonner et surtout n'oubliez pas la cloche. C'est très important pour recevoir toutes les notifications de Mardi Midi. Oh là là, mon Dieu. Parce qu'on a beaucoup d'activités sur cette chaîne. Très forte. Très forte. N'hésitez pas à commenter le nouveau logo aussi. Ah Ouais, bah c'est oui. vrai. C'est- Très paranormal. Très paranormal le nouveau Voilà, logo. donc genre apparition, Ouais. on adore. Bon, un mot de la fin, vous avez envie de rajouter quelque chose UFO. Pardon? UFO UFO. Et il faut dire un mot là? Bah, comme tu veux. Souris. Bon bah merci. d'avoir Merci, eu cette Bulle. conversation, Merci à toi, Parce Bulle. que j'ai trouvé ça très intéressant. Grave. Et je trouve ça bien qu'on arrive à... Enfin, on n'a pas atteint du tout de conclusion. Je trouve ça bien qu'on ait atteint une conclusion. On a résolu le paranormal en fait. On Voilà, a trouvé une résolu le explication. mystère. Mais comme quoi, putain, on est en 2020 et on a les mêmes interrogations que les mecs d'il y a 2000 ans, quoi. Ah bah, on les aura dans 2000 ans. Ouais. Il les Bah, aura rien que ça, toujours. ça laisse à méditer. Mm. Sur ce, mes chers mardis et mes chères mardites, je vous souhaite de passer une bonne nuit. Merci, bonne nuit à vous aussi. C'était Mardi, Madi. On vous embrasse tous et à la semaine prochaine. Gros bisous. À mardi prochain. À la semaine prochaine.